deuxième vidéo consacrée à PowerPoint. C'est la suite de la première vidéo. Donc nous avons ici le diaporama complet terminé. Donc je vais vous montrer le résultat et après nous allons voir comment réaliser ce diaporama. Donc vous voyez ici mes images et textes s'affichent au fur et à mesure de mon clic de souris. Et la dernière diapo, puisque ce diaporama a 5 diapos. Alors ici, voilà, c'était ma diapo. Je vous montrais comment réaliser un titre avec WordArt. WordArt, qu'est-ce que c'est? Ça permet de réaliser des titres colorés et originaux. Donc ici, vous voyez, j'ai possibilité. Donc ça m'a créé un titre. Alors, je vais le remettre là. Je vais effacer celui-là parce qu'il est en double. Et ce titre WordArt, voilà, j'ai possibilité en fait de changer la couleur, de changer sa forme, voilà, voilà, ici je peux mettre des reflets par exemple. Voilà, vous voyez, je peux mettre des reflets, qui soient un peu plus gros. Bon, voilà, j'ai plein de possibilités. Voilà, donc ça permet d'avoir un titre un peu plus joli, un peu plus visible. Donc ici, pareil, à chaque fois, je vais mettre animation pour que ça apparaisse au fur et à mesure. Donc là, les petits numéros permettent de montrer dans quel ordre le texte va apparaître. On va passer à cette seconde diapo. Donc ici, j'ai mes photos. Donc même chose, hein, je vais aller chercher mes photos. Et je crois que c'était celui-là qui me manquait. Voilà, donc la photo va se télécharger. Voilà, donc voici ma photo un peu grande. Je vais clic droit renier pour me concentrer uniquement sur la photo et enlever cette partie blanche qui gêne un petit peu. Voilà, hop, et ici, voilà, je vais réduire un tout petit peu pour qu'elle soit à peu près de même taille que les autres. Je vais ajouter ma poubelle, puisqu'ici on veut que chaque déchet, donc c'était la poubelle bleue, et je vais réduire ma poubelle, bien ce qu'elle soit à peu près de même taille que les autres, encore un petit peu plus petit. Et ici je vais mettre une flèche comme ici. Alors comment mettre une flèche? Insertion, forme, et ici j'ai ma flèche que je vais dessiner et que je peux agrandir. Voilà, je vais centrer. Je vais mettre en animation. Voilà, ma flèche pareil, je peux la mettre en animation. Et le résultat, c'est que les images vont apparaître au fur et à mesure. Ici, maintenant, dans cette diapo, je souhaite faire un graphique. Donc, pour cela, je vais m'aider de mes données qui sont directement ici. Je vais copier mon tableau. Je vais aller dans Excel. Je vais coller mon tableau. Voilà, alors, agrandir un petit peu. Kilogrammes, important que ça soit précisé. Et maintenant je vais construire un graphique. Donc pour ça je vais surligner mes données, je vais faire insertion graphique et voilà, il me propose plusieurs graphiques. Vous pouvez prendre celui-là, pourquoi pas, hein, ou celui-là. Alors moi j'ai choisi celui-là dans mon diaporama. Vous pouvez prendre aussi celui-là si vous le souhaitez. Et puis ici, pour que ce soit peut-être un peu plus visible, je vais cliquer droit ici et je vais mettre ajouter des étiquettes de données. Voilà, donc comme ça, là, ça me précise bien la quantité. Voilà. Et après, je vais clic droit, copier et coller mon graphique dans PowerPoint. Voilà. Et pareil, il me fait des suggestions de présentation. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, qui vous plaît.
d'autres vous conviennent mieux. Alors je peux aussi agrandir, ici c'est un peu petit, je peux agrandir mes données, ici hein, si je surligne, je vais faire police, clic droit police, et je vais agrandir mes données, parce qu'elles sont un petit peu petites, voilà. Peut-être en 12, 13, c'est bien, voilà, et je recopie, et je recolle. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre les raccourcis clavier et apprendre couper, couper, j'enlève et coller. Je remets dans une autre diapositive. Donc ici, on va revoir l'image. Voilà, il fallait faire un tableau avec action, responsable, échéance, résultat attendu. Je ne vais pas faire tout le tableau en entier, je vais simplement montrer comment on peut construire un tableau. Donc ici, insertion tableau. Donc mon tableau avait de mémoire 4 et 5. Voilà, donc là 4 et 5. Voilà, je déplace mon tableau, bien sûr. Et après, je vais inscrire les éléments directement dans mon tableau, hein, ici, puisque j'avais... alors ici, je vous ai mis directement le tableau, mais voilà. Donc ici, pareil, je peux aussi permettre que ces différents éléments apparaissent au fur et à mesure. Voilà. Et n'oubliez pas, entre chaque diapo, on peut mettre des transitions. Voilà, c'était cette deuxième vidéo sur PowerPoint et je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.